Le Congo n'est pas un territoire d'outre-mer de la France ou de n'importe quel État impérialiste issu de la dernière conquête de l'Hexagone. Le Congo, c'est un pays, c'est un État indépendant. Le Conseil des Nations Unies ne peut en aucun cas prendre des dispositions sur un pays indépendamment déclaré, c'est-à-dire le Congo jouit de son indépendance. Le Conseil des Nations Unies, si ce Conseil a des propositions à nous faire, nous allons alors échanger en tant que partenaires. Il est vrai que nous sommes membres des Nations Unies après sa création, c'est-à-dire après 1945, et que s'il y a des recommandations, l'État congolais doit devoir échanger et discuter, voir au préalable si nous pouvons passer, si nous pouvons opter pour des recommandations faites par le Conseil de sécurité ou encore le Conseil des Nations Unies. La réalité est celle-ci. Que nous sommes face à une opposition qui pense que le Congo doit être sous tutelle comme la Namibie en 1975. Or, le Congo est un État indépendant. Aujourd'hui, on ne peut en aucun cas s'attaquer à la CENI. La CENI, c'est une structure indépendante qui a été créée lors de compromis politiques. Donc, c'est-à-dire après le dialogue de Sun City, où le MLC a signé, l'UDPS avait signé, et nous du pouvoir, nous avons aussi signé. Mais pourquoi ne pas trouver le consensus autour de la machine à voter? Prévaloir de sa propre turpitude. Le consensus autour de la machine. La machine à voter, c'est parmi d'autres mécanismes qui devraient nous aider à avoir des élections libres et transparentes. Pourquoi ne pas s'attaquer au papier et au stylo? Parce que la loi électorale ne prévoit pas ou encore ne parle pas des papiers ou des stylos. Alors, nous sommes en guerre contre la machine à voter, mais lorsque les individus, les êtres humains se lancent dans un combat contre une machine, en tout cas, c'est plus que la médiocrité politique. Et s'il n'y a pas de consensus, peut-on envisager un rapport? On n'aura jamais l'unanimité, monsieur le journaliste. Même Dieu au paradis, il a connu des avis contraires. La preuve en est que Satan avait pris son chemin et Dieu est resté avec d'autres anges. Et lorsque Satan est parti, il est parti avec Belzéboul ainsi que d'autres anges aujourd'hui appelés démons. Cela veut dire quoi? La machine électorale ne peut connaître jamais de l'entorse lorsque un groupe, une petite frange de l'opposition décide de prendre le chaos comme mécanisme du développement politique. Nous allons faire les élections et nous irons aux élections et pour le gagner calmement. Vous devrez vous souvenir que l'UDPS, dans l'histoire, qui avait fait la tête en 2006, l'UDPS se retrouvait même pas avec un bourgmestre pour avoir boycotté des élections libres et transparentes. Voilà que nous avons été aux élections ou encore dans la course avec le MLC et que le MLC avait perdu face à la machine de la Kabylie. Alors c'est la même machine gagnante qui continue aujourd'hui et en 2011,